Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur FIM FM Guinée au compte de Talk Politique, notre émission, vous le savez, qui vous aide bien sûr à mieux comprendre l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique dans toute sa dimension et sa diversité, véritable creuset de débat en Guinée. Notre émission, votre émission, vous donne aussi la possibilité de réagir du lundi au vendredi aux sujets qui font la une des médias dans notre pays. Moussa Dadis Camara rentre finalement d'exil en provenance de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est la dominante de l'actualité en Guinée. Et ce mercredi, l'ex-chef de la junte militaire de 2008 qui s'était emparé, il faut le rappeler, du pouvoir à la mort de Lansana Conté va donc retrouver les siens aux abords de l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré. Une poignée de partisans de l'ancien chef de la junte étaient rassemblés. Et pour son accueil, certains portaient donc des t-shirts à son effigie. On remarquait également une forte présence sécuritaire composée de policiers, gendarmes et de militaires. À cette occasion, l'ancien chef donc de la transition en Guinée s'est adressé à la Guinée et aux Guinéens. Vous suivrez donc sa déclaration dans cette émission et à sa suite, vous aurez aussi les explications appuyées de notre envoyé spécial à l'aéroport international, Ahmed Sékou Touré, Alpha Ibrahim Baldé, et qui va donc nous rejoindre dans ce studio. Et puis annoncé pour être entamé ce mercredi, la grève des travailleurs, vous le savez, de la société Moulin d'Afrique est finalement suspendu grâce notamment à la médiation des cabinets d'intérim. Nous apprendons, selon Honoré Biavogui, que nous avons interrogé ce matin, les cabinets d'intérim ont accepté de négocier avec eux et de trouver un terrain d'entente en commun accord avec la direction de la société. Cependant, prévient ces travailleurs, si les négociations n'aboutissent pas à la satisfaction des revendications des employés de la société Moulin d'Afrique, la grève serait inévitable. La même source, bien entendu, confie que les négociations devront débuter dès ce mercredi dans l'après-midi. On en parlera, ne vous inquiétez pas, avec Honoré Biavogui, porte-parole des travailleurs protestataires. Et dans la rubrique à bâton rompu, c'est Alpha Oumar Taran Diallo que nous recevons avec le président de l'ADR. Il sera essentiellement question du retard enregistré dans la mise en place du Conseil national de transition. Et on reviendra aussi, bien entendu, avec notre invité sur les grands sujets qui font la une de l'actualité en ce moment dans notre pays. C'est notamment le retour d'exil des deux anciens dirigeants de la Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. On parlera aussi avec lui de la difficulté pour la classe politique guinéenne de prendre position, oui, contre les manquements de la transition en cours en Guinée. Et puisque vous ne vous en foutez pas, vous aurez la possibilité vers la fin de l'émission de vous exprimer sur le retour de l'ancien président de la transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara. Nous vous attendons donc au 81 et 85 en fin d'émission, mais avant, commençons par les sujets, et bien sûr, qui cristallisent l'actualité de la journée, et c'est dans la une politique. Pour vous aider à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité de notre pays, la rédaction politique et tous ses chroniqueurs, bien entendu, mobilisés dans ce studio. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est le jour J. Moussa Dadis Camara rentre d'exil, et rentré plutôt d'exil. Désormais, c'est officiel, de Ouagadougou, l'ex-chef de la junte militaire de 2008 qui s'était emparé du pouvoir à la mort de Lansana Conté, va retrouver les siens à cette occasion. Il a lancé une sorte d'invite à ses militants, pas ses militants puisqu'il n'est pas leader de parti politique, mais plutôt à ses partisans, à la Guinée également et aux Guinéens, pour en parler, pour décrypter cette actualité. Et dans ce studio déjà, Ibrahim Assori Souma, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Diara Girassi, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Moustapha Vicky, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir aux millions Et notre d'auditeurs. envoyé spécial, c'est lui qui était nos yeux et nos oreilles à l'aéroport international, Ahmed Sékou Touré. Alpha Ibrahim Baldé, bonsoir. Bonsoir à vous Khalil, bonsoir à nos millions d'auditeurs. D'abord, dans quelle ambiance l'ancien chef de la junte au pouvoir en Guinée, Dadis Camara, a été reçu? Évidemment, vous l'avez rappelé, c'est aux environs de 13h que l'avion transportant l'ancien chef de la junte militaire de 2008, de la transition de 2008, est arrivé à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. À sa descente d'avion, il a été accueilli par l'ambassadeur directeur de protocole du colonel
colonel Mamadi Doumbouya et aussi le directeur général de la police Abdul Malik Koné qui était là avec quelques officiers supérieurs de l'armée qui ont tenu à être là pour accueillir l'ancien chef de la junte militaire. Donc les sourires aux lèvres, le capitaine Moussa Dadis Camara à sa descente d'avion a salué quelques membres de sa famille qui ont eu accès à l'aéroport et quelques anciens proches collaborateurs qui ont des anciens ministres, des anciens conseillers de Dadis, de la transition de 2008 qui étaient là à l'aéroport international de Conakry. Donc dans la salle, après ces salutations, le capitaine Moussa Dadis Camara s'est entretenu pour quelques minutes avec les membres de la délégation qui étaient là pour son accueil dans la salle de VIP de l'aéroport international de Ahmed Sékou Touré de Conakry. Après ces entretiens, il a tenu à échanger avec la presse. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, Khalil, parce qu'il n'y avait seulement que la RTG dans la salle lorsque Dadis est venu, parce que la presse privée presque n'avait pas eu accès. Donc lui, il tenait vraiment à faire sa déclaration. La légendaire jalousie entre la presse publique et privée. Voilà, donc il a tenu il a dit à ces gens qui étaient là, le protocole, écoutez, je veux m'adresser aux gens, mais je veux que la presse nationale et internationale soit déjà sur place pour que je puisse... Parce que c'était pas prévu, le protocole n'avait pas prévu que le capitaine allait s'exprimer, parce que après l'information qu'on avait, après le cérémonial d'accueil, il partait directement à l'hôtel, d'abord à sa résidence de Kaloum, mais le programme a changé dès l'aéroport. On a appris qu'après l'aéroport, il partait directement à l'hôtel Kaloum, parce que selon les informations, il doit être reçu dans la soirée par le colonel Mamadi Doumbouya. Donc il a tenu que la presse nationale et internationale soit dans la salle, parce qu'il faut dire que déjà la presse privée et la presse internationale étaient dehors. Seulement la RTG était dans la salle VIP de l'aéroport. Donc on a fait appel à quelques médias. Mais finalement, vous avez quand même eu accès au capitaine. Évidemment, il est venu, il a fait sa déclaration. D'abord, il a tenu à observer une minute de silence à la mémoire des personnes qui ont perdu la vie durant ces années d'absence en Guinée, mais surtout, il a précisé pour ces personnes qui ont perdu la vie le 28 septembre 2009, lorsqu'il dirigeait la Guinée. Vous vous rappelez, beaucoup d'opposants ont perdu la vie au stade du 28 septembre. Donc, il a tenu à observer une minute de silence à la mémoire de ces personnes. Ensuite, il a remercié le colonel Mamadi Doumbouya qui a facilité sa venue en Guinée. Il a souhaité bonne chance au colonel Mamadi Doumbouya pour la conduite de la transition, parce qu'il a dit qu'il souhaite une transition réussie et apaisée. Ensuite, il a parlé des événements du 28 septembre, surtout du procès, parce que vous savez, en 2015, il a été inculpé dans ce dossier du 28 septembre 2009. Donc, il a encouragé le colonel Mamadi Doumbouya à tenir ce procès dans un bref délai, parce qu'il dit qu'il a vraiment sa part de vérité dans ce dossier. Donc, il tient réellement que les nouvelles autorités de la transition tiennent ce procès. Donc, il dit qu'il est venu en Guinée pour se mettre entièrement à la disposition de la justice guinéenne pour organiser ce procès. Donc, après cette déclaration à la presse, le commandant à la retraite, Moussa Dadis Camara, ce qu'il faut dire, parce qu'il est devenu commandant, il est commandant maintenant à la retraite, donc il a pris la destination de l'hôtel Kaloum, mais à la sortie, il faut dire que ses partisans ils se sont massivement mobilisés aux alentours de l'aéroport, qui l'ont accueilli. Tout le monde pensait que Dadis allait se lever sur le capot de sa voiture, comme il a l'habitude, pour haranguer la foule. Mais malheureusement, pour ces gens qui étaient là depuis 8 heures, certains n'ont pas pu voir le capitaine Moussa Dadis Camara, parce qu'il a été conduit vraiment avec un dispositif sécuritaire impressionnant directement pour l'hôtel Kaloum. Nous apprenons qu'il doit être reçu dans la soirée par le colonel Mamadi Doumbouya, mais là où je vous parle jusqu'à présent, ses partisans, ses admirateurs l'attendent à sa résidence privée de Lambani, où il était annoncé déjà. Voilà, Alpha Ibrahim Baldé, l'envoyé spécial de FIM FM Guinée, du côté de l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré. Merci beaucoup, merci d'être passé dans cette émission. Surtout, merci pour ce compte rendu. Vous êtes des milliers à nous suivre via notre page Facebook FIM FM Guinée. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, on va bien entendu vous faire défiler pour votre plaisir ces images du capitaine Dadis Camara, qui a été donc accueilli en fanfare cet après-midi à l'aéroport international de Conakry. Vous le voyez déjà sur l'écran. En attendant bien entendu de vous livrer la déclaration qu'il a tenue à cette occasion, on va retourner dans ce studio pour tendre bien entendu nos petits micros
à nos chroniqueurs qui sont déjà mobilisés pour vous aider à cerner cette actualité. Déjà, je commence par vous, Diarra Guirassy. Dans quel, disons, comment vous avez accueilli ce retour de Dadis? Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que journaliste qui a longtemps couvert des événements où son nom a été associé, où en quelque sorte on a réclamé le retour de l'homme? Bon, moi en tant que journaliste, je ne sais pas si c'est à moi de m'en réjouir, mais tout ce que je sais quand même que les victimes du 28 septembre 2009 attendaient cela, et je pense que son retour en Guinée sous-entend que toutes les conditions sont désormais réunies pour pouvoir aller à ce procès qui a été tant réclamé par les victimes. Donc vous savez quand même que il y avait quand même, ils avaient mis en place un comité de pilotage qui devait diriger ce dossier, ce procès. Donc il fallait quand même réunir toutes les conditions, adapter la cour d'appel et après former des magistrats. Et ils attendaient pratiquement que Dadis rentre au pays pour pouvoir organiser ce procès, et se projeter sur la date. Je pense que c'est une bonne chose, puisqu'il y a eu quand même des massacres au stade du 28 septembre. Et je pense que l'affaire a beaucoup trop traîné. Il faut quand même situer les responsabilités, puisque Dadis est quand même cité directement dans cette affaire. Il a même été inculpé. Donc je pense qu'il doit venir répondre. Il a d'ailleurs dit qu'il est prêt à répondre à la justice. Donc c'est le bon moment pour lui de venir et de répondre aux questions de la justice. Ibrahima Sorelen Konsouma, c'est un Dadis Camara très serein, très joyeux. Hein? Un costard qu'on a vu à l'aéroport international, Ahmed Sékou Touré. Oui, un nouveau Dadis surtout, puisque avec le temps, l'homme a beaucoup changé. D'ailleurs, on l'a remarqué. Et le plus joyeux aujourd'hui, c'est Dadis, hein, puisque depuis ces événements malheureux, Dadis a toujours coopéré. Il a voulu donner sa part de vérité. Il a toujours exprimé sa bonne foi. Il a toujours exprimé sa bonne foi. Il a toujours d'ailleurs voulu à ce qu'un procès se tienne pour qu'il puisse livrer sa part de vérité. Mais très malheureusement, si ce dossier a pris du retard, c'est pas de sa faute. Mais c'est qu'il y a encore... La faute à qui? Non, mais c'est la faute aux autorités guinéennes. Non, attention. Depuis... attendez. Non, Khalil, il n'y a pas de polémique. Voilà. Il n'y a pas de preuve. On vous a tout simplement dit à l'époque qu'il n'y avait pas de moyens. Quel moyen? Oui, mais on avait besoin de l'argent. mais C'est extrêmement important. Khalil, Quand même 11 ans, je sais. Khalil, je te rappelle, Khalil, je te rappelle que lors d'une des sorties du président, de l'ex-président Alpha Condé à Kassa, sur les îles de Kassa, il a dit en sous-sous. Il a dit en sous-sous. Si ça tenait qu'à lui, on aurait abandonné le procès. Ah bon? Oui, puisque dans ce pays, on a connu d'autres crimes qui n'ont pas été situés. Donc, on ne va pas aller directement avec le procès du 28 septembre. Donc, il y avait une volonté affichée de la part du président de ne pas organiser ce procès. Bien. Merci de me prêter ta langue, Garay. Mais par rapport à cela, qu'est-ce qui est aussi plus simple que ce procès? Ces événements se sont déroulés à Conakry. Le stade de Conakry, c'est à Dixine. Les victimes, c'est simple? Non, oui, je démontre. En quoi c'est simple? Je démontre. Allez-y. Les victimes, ça s'est passé à Conakry. Lieu, c'est Conakry. Ici à Dixine. Les victimes sont des Guinéens. Ok? Les présumés coupables ou auteurs sont aussi des Guinéens. Aucun étranger pratiquement n'est mêlé. Le procès doit s'organiser pratiquement en Guinée. Qu'est-ce qui est plus difficile que ça? L'instruction a été bouclée depuis très longtemps. Il ne manquait que la volonté politique. La preuve, la plupart des inculpés dans ce dossier bénéficiaient encore de l'avantage du pouvoir, étaient au sommet de l'État. Alors aujourd'hui, il fallait construire forcément un palais de justice, mais avant cela, d'autres maisons ou d'autres infrastructures pouvaient servir de cadre à cela. Donc on a perdu pratiquement beaucoup d'années pour un procès aussi tenable facilement. Aujourd'hui, avec la volonté, comme l'indiquent peut-être les autorités, dans moins de 3 mois, 3 mois, on veut faire de sorte que ce procès se tienne. Mais ce procès doit se tenir en Guinée. D'ailleurs, que ce soit Dadis, Konaté, Toumba, tous les grands accusés dans ce dossier, aujourd'hui, n'ont pour objet que la tenue de ce procès, mais qui n'est pas fait. Alors, si ce sont ces personnes-là qui refusaient de coopérer, on pouvait comprendre. Mais elles sont plus pressées que même les autorités. Donc, moi, je me dis jusqu'à la fin, enfin jusqu'à preuve du contraire, que c'est la volonté politique qui manquait. D'ailleurs, avec en 3 mois, à moins de 3 mois de pouvoir de CNRD, aujourd'hui,
on est en train d'accomplir des choses qu'on n'a pas pu. Dadis ne rentrait pas en Guinée. Konaté ne rentrait pas en Guinée. Toumba en prison. C'est-à-dire, en un temps record, tout ceci rentre et le dossier est pratiquement accéléré. Donc, une fois de plus encore, vivement la tenue de ce procès, puisque la plupart des victimes sont en train aussi de mourir. Hein. Des témoins, des victimes meurent. Et d'autres victimes, aujourd'hui, ont tout perdu. Leur foyer, les femmes qui ont été violées. Donc, c'est un dossier auquel vraiment, il faut faire face le plus tôt que possible. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un instant, on va revenir largement sur la tenue de ce procès, ce dossier du 28 septembre. En attendant, on va se réjouir. De toutes les façons, on a entendu Dadis Camara dire ceci, je cite, voilà qu'il est entièrement disposé, comme il a toujours été, à dire sa part de vérité. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous inspire, Vicky? Il faut savoir que... Surtout quand il parle de sa part de vérité. Oui, c'est pour vous dire qu'il n'a jamais cessé de clamer son innocence dans cette affaire du 28 septembre. Il l'a dit, il l'a répété. Et si il se précipite aussi vite de rentrer au pays, alors qu'on lui a tendu la main il y a si peu, pour rentrer au pays, c'est pour vous dire quelque part combien cela exprime sa sérénité. Il se dit aujourd'hui innocent dans cette affaire, il n'a rien à voir dans l'affaire du 28 septembre et tout. Et puis d'ailleurs, lui et certains de ses proches ont clamé l'innocence du capitaine Dadis dans cette affaire du 28 septembre. L'organisation de ce procès très rapidement que possible, cela pourrait à la fois aider à savoir la vérité dans cette affaire du 28 septembre, mais cela pourrait donner plus de légitimité aujourd'hui au CNRD. Parce que Lincoln le disait tout à l'heure, qu'on est en train de réussir des choses en moins d'une année, qu'on n'a pas réussi, puisqu'il y a de la volonté. Puisqu'il y a de la volonté. Oui. Des choses qu'on n'a pas réussi il y a quoi de cela 11 ans maintenant. Et je pense que les gens, on a pris assez de temps. On a pris assez de temps. Mais attendez, Alpha Condé avait quoi à perdre en organisant le procès des massacres du 28 septembre? N'oubliez pas que ceux-là qui ont appelé à manifester, oui, le 28 septembre 2009, Alpha Condé était l'un de ceux-là. Mais ça ne fait pas de lui un coupable. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je ne dis pas qu'il est coupable. Vicky. Khalil, je ne dis pas qu'Alpha est. Je ne dis pas qu'Alpha est coupable. Tout ce que je dis, le 28 septembre 2009, ce sont les forces vives d'alors qui ont demandé à ce que les gens se mobilisent à manifester. Et parmi ces forces vives-là, il y avait un certain Alpha Condé. Parmi ces forces vives-là, ceux qui ont tiré, c'était des militaires. Laisse-moi aller au bout de mes idées, Khalil, ne transforme pas mes propos. Bien. Parmi ces forces vives-là, de 2009, il y avait un certain Cellou Dalein Diallo. En fait, c'est bien beau de se victimiser dans une affaire, mais c'est bien beau aussi de tenir ses responsabilités. Parce que, si vous vous rappelez, à un moment donné, Dadis, ce qu'il disait, il disait qu'il a supplié ces gens-là de ne pas organiser cette manifestation à l'époque. Et donc? Et oui, bon, en fait, donc, non, je dis pas. Ah non, ça glisse, hein. Je dis pas Khalil. Je dis pas qu'ils sont coupables. Vous cognez la tête. Je dis pas qu'ils sont coupables. Bien. Tout ce que je souhaite, vous cognez la tête, tout ce que je souhaite et que ces victimes souhaitent, c'est que le procès du 28 septembre se tienne finalement, puisque tous les acteurs sont en Guinée. Dadis est là, Sekouba est rentré, Alpha est encore vivant, Toumba est vivant, Cellou Dalein est vivant, Jean-Marie Doé malheureusement il n'est plus là. Mais en fait, les acteurs majeurs de cette manifestation-là sont en Guinée. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser ce procès? Dieu merci. Alpha Condé, certes on peut le reprocher, Yara Girassi, la volonté, manque de volonté, ce problème de volonté-là, mais on sait, il l'a toujours répété, qu'on n'avait pas les moyens qu'il faut pour organiser ce procès-là. Je sais que je vais me faire massacrer, mais il a dit qu'on n'avait pas de palais Voilà, un palais qu'on devait en principe... On n'avait pas les moyens, mais cela ne nous a pas empêché de perdre 200 milliards de nos francs dans une affaire détournée par certains cadres du gouvernement. Ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, on parle du massacre du 28 septembre. Yara Girassi, Alpha Condé, les partenaires il avait quoi à perdre, n'est-ce pas, en refusant d'organiser ce procès-là. C'est de ça qu'il s'agit. Manque de volonté politique. Vous parlez de manque de volonté politique, mais dans ce manque de volonté, il y a aussi des leaders qui sont impliqués dedans. Vous vous êtes jamais demandé, avec la force de frappe de cette classe politique, que cette classe reste jusque-là sans pouvoir tordre la main à Alpha Condé. Donc, si je vous comprends bien, selon des indiscrétions, il y a eu quand même des arrangements. Il y a eu des arrangements selon des indiscrétions avec certains leaders de l'opposition, notamment Cellou Dalein, Sidya Touré et Feu Jean-Marie Doré, puisqu'ils auraient été
dédommagés par rapport à ce qu'ils ont subi ce jour-là au stade du 28 septembre. Alors que les familles... vous dites, attendez, attention, ce que vous dites là, c'est très grave. Mais c'est ça. Mais si, c'est grave. Mais c'est ça. C'est ça. Il y a un deal autour de ce dossier. Si je vous comprends bien. Non, mais ça a tout l'air d'un deal. Si je vous comprends bien, c'est qu'Alpha Condé, avec les leaders qui étaient présents là, le jour du 28 septembre 2009, eh bien, un peu, on se sont arrangés à ne pas qu'il y ait procès. Dans ce dossier-là. C'est même pas Alpha Condé. Non, mais si, ce n'est même pas Alpha Condé. Non, c'est qu'on va faire. En attendant de savoir si c'est pas Alpha Condé, on va partir avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale et dans ses périphéries. Merci de nous rejoindre au compte de cette émission Talk Politique. Ici, vous le savez, nous vous aidons du lundi au vendredi à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité donc de la Guinée dans toute sa dimension et sa diversité. Je le rappelle que notre invité ce soir s'appelle Alpha Oumar Taran Diallo. Avec lui, nous reviendrons largement sur le retard enregistré, si vous voulez, dans la mise en place du Conseil national de la transition CNT. On parlera aussi avec lui, bien entendu, du retour d'exil de l'ancien chef de la transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, sur le sujet, vous êtes des milliers à réagir via notre page Facebook Film FM Guinée. Cette réaction qui nous dit ceci: bonsoir Ibrahima Khalil et à toute l'équipe de Talk Politique. Le retour de Dadis est différent de celui de Konaté. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le capitaine a été trahi par son bras droit. Je salue le peuple qui s'est donc mobilisé pour l'accueillir. Espérons que la justice va se lever maintenant pour rendre justice aux victimes. Une autre réaction, celle de Habib Hore Kubiso, qui nous dit ceci: salut la radio 2.0. Salut Khalil et à tous les talkers de cet après-midi. Au fait, ce qui me plaît dans cette histoire de retour de Dadis, de Konaté et de Konaté, c'est que dorénavant, nous avons les 3 derniers dirigeants, tous réunis dans le pays, et qui seront bientôt assis sur une même table pour répondre, bien entendu, aux questions de la justice. Un message signé Habib Hore Kubiso, l'enfant de Dengirai, depuis Kankan Nabaya. Voilà des messages qui se multiplient. Et cette réaction de Lamabank Diallo: bonsoir les talkers. C'est ce retour, ou plutôt ces retours faciles de Dadis et de Konaté, nous disent que c'est le professeur Alpha Condé qui ne voulait pas leur retour. Et sur une image, Dadis nous dit que les 11 ans passés en exil ne l'ont pas changé moralement. Pour savoir la cause de sa chute, dans un discours, nous sentons qu'il n'est pas prêt physiquement. Voilà, en tout cas, c'est l'impression de Lambak Diallo. Une autre réaction, cette fois-ci, qui nous vient de Mamadou Bobo Diallo, qui nous dit: bonsoir, Talk Politique, c'est Mamadou Bobo Diallo depuis Matoto. Il faut donner au capitaine Dadis Camara voilà, la possibilité de nous dire la vérité, parce qu'il a toujours voulu parler de ce qui s'est réellement passé au stade. Beaucoup de réactions cet après-midi à cette actualité qui tourne essentiellement autour du retour du capitaine Dadis en Guinée. Cette réaction très rapidement qui nous dit ceci: bonsoir Koto Ibrahim Khalil et à toute l'équipe de Talker. Je souhaite la bienvenue au commandant à la retraite Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte après le décès et du général Lansana Conté. Je suis réconforté d'apprendre à travers lui-même qu'il est disposé pour faire face à la justice concernant le cas du massacre du 28 septembre 2009. Il revient aux nouvelles autorités de mettre tout en œuvre pour que ce procès ait lieu. Ataoulaye Mobantignel de la structure Génération, Selou Dalen Diallo, président. On va s'arrêter là-dessus. Je le précise que dans la rubrique, puisque vous ne vous en foutez pas, eh bien vous aurez la possibilité de vous exprimer sur ce sujet d'actualité. Retour dans ce studio avec vous, Yara Girassi. On parlait de cette volonté, plutôt, ou ce manque de volonté, bien entendu, du régime précédent à organiser le procès des massacres du 28 septembre. Et bien sûr, et moi j'étais en train et vous estimez qu'Alpha Condé a eu des complices dans la classe politique? Je pense qu'il n'est pas le seul à avoir ce manque de volonté. Et je pense que de l'autre côté, ceux-là même qui étaient au stade du 28 septembre lors des faits qui ont subi des préjudices, je pense qu'eux aussi, ils ont leur part de responsabilité dans cette affaire qui perdure. Et je pense que l'affaire là pouvait quand même être résolu en un temps record. Bien. Mais le fait que ça a traîné, je pense qu'il y a eu quand même un deal
sur la tête des autres victimes qui sont en train toujours de tirer la sonnette d'alarme sur leur situation. Qu'est-ce que Dadis Camara a dit à l'aéroport? Surtout, est-ce qu'il s'est exprimé sur son avenir politique dans un instant? Vous allez l'entendre dans cette émission. Avant, oui, Vicky. La question qu'il faille se poser, c'est que on a vu ces leaders-là qui étaient au stade, qui se sont toujours réclamés victimes. Pourquoi ces 11 dernières années, ils n'ont jamais manifesté pour l'organisation? Manifester en faisant quoi? Manifester pour non, mais Vicky, quand même. Khalil, ils ont mobilisé. Ils ont mobilisé pour l'organisation des élections. Ils ont mobilisé. Ils ont mis des jeunes dans les rues qui ont perdu la vie contre le troisième mandat. Mais en aucun jour. Bien. Jamais pendant ces 11 ans, ces leaders ne sont... Attendez. Qui avait le pouvoir? Qui était au pouvoir? Personne. Les médias ont mis la pression sur Alpha Condé. L'association des victimes du 28 septembre a mis la pression sur Alpha Condé. Mais en aucun jour, ces leaders-là n'ont mis de la pression. Ils n'ont pas manifesté parce qu'ils savent mettre les gens dans les rues. Ils n'ont jamais manifesté pour dire organiser ce procès du 28 septembre. Et même la Cour pénale internationale a laissé faire. C'est maintenant qu'elle revient pour mettre la pression et demander à l'agent de pouvoir organiser ce procès. J'ai l'impression que vous boxez contre le mur là. Hein. Pas du tout, Khalil. Pas du tout. Qui avait la responsabilité, le pouvoir. Nous sommes d'accord. Alpha sa responsabilité. C'est le président Alpha. Nous sommes d'accord que Alpha a manqué de volonté. Mais qu'est-ce que ces leaders-là qui étaient au stade, qui ont appelé à manifester, qu'est-ce qu'ils ont fait pour exiger à ce qu'Alpha organise ce procès? Voilà, dans un instant, on va bien entendu diffuser cette déclaration du capitaine Dadis Camara. En attendant, très rapidement, est-ce qu'il était de la responsabilité aussi, bien entendu, du reste de la classe politique, notamment de ces leaders-là qui étaient présents quand même au stade le 28 septembre 2009, d'exiger, bien entendu, d'Alpha Condé l'organisation du procès dans ce dossier. Ce dossier dépasse la Guinée, vous parlez des leaders, mais ce dossier pourtant, vous avez dit tout à l'heure que c'était facile. Non, ben oui. Non, c'est facile. Mais si. Mais ce dossier relève du crime contre l'humanité. Les 200 morts ne sont pas Il y avait aussi... toutes les pressions. Même le financement par rapport au procès. Ce que les bailleurs payent, c'est plus que ce que la Guinée paye. Les gens ont mis la pression. Il y a des victimes aujourd'hui qui se constituent en association. Ça, vous savez. Il y a l'international qui appuie. Il y a même d'autres moyens de pression. Mais malheureusement, malgré tout ce qui était fait, il manquait de volonté politique. Il n'y a pas plus pressé aujourd'hui que ces leaders. Parce que ce sont leurs militants qui ont été tués, pour la plupart. Donc, une fois de plus encore... Oui, mais le problème est aussi qu'ils n'ont jamais, par exemple, marché pour exiger de pression. Oui, non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Il y a eu plus de pression que des marches. Mais ces pressions n'ont rien donné. Lincoln, justement. Vous pensez que ces pays ne dépassent pas? Non. Mais Lincoln, on a vu ces leaders. Délégation de mission de la CPI à Conakry. On a vu ces leaders-là. On a vu ces leaders-là. On va se calmer, les gars. Pour dénoncer les 200 cas de mort. On va se calmer. Chaque fois qu'il y a eu un cas d'inculpation, c'est parce qu'une mission de la CPI venait à Conakry. La pression était tellement grande que ces leaders étaient pétés par rapport à ça. On a vu ces leaders-là manifester lorsque 200 jeunes sont tombés pendant le régime Alpha Condé. On a vu ces leaders-là. Est-ce que Dadis Camara est prêt à se mettre à la disposition de la justice? Surtout, est-ce qu'il a dit quelque chose sur son avenir politique? Excusez-moi, Vicky, de vous interrompre, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va relayer cette déclaration qu'il a tenue donc cet après-midi à sa descente d'avion. On va l'écouter. Mesdames et messieurs, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et de l'histoire, qui nous a permis de vivre tous ces moments mémorables, forts, singuliers et remplis d'émotions, marquant mon retour au pays après 12 ans d'absence. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, l'ensemble des membres du CRND, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement, qui n'ont ménagé aucun effort pour mon retour sur la terre de nos ancêtres. Merci, cher Président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Merci pour tout et je vous souhaite plein succès dans votre noble
et exaltante mission, celle qui consiste à unir les Guinéens et les réconcilier et à poser les bases solides pour une démocratie pérenne, gage de tout développement. J'ose espérer, comme bon nombre de Guinéens et Guinéennes, que cette mission parsemée d'embûches est certes difficile, mais pas impossible. Mais je vous demande, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, d'y croire que je suis convaincu que vous en avez la volonté et la détermination nécessaires. Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et franchise les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier du 28 septembre 2009. Je voudrais encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attendent depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. Pour la mémoire des victimes de ce douloureux événement, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire. Je suis entièrement, comme je l'ai toujours été, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, je l'ai toujours été, comme bons Guinéens et Guinéens le savent, à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêt à me mettre à la disposition de la justice, car nul n'est au-dessus de la loi, afin que plus jamais ce genre d'événement ne vienne endeuiller la Guinée. J'ai confiance en la justice et je m'en remets à sa disposition, car seule la justice élève une nation et personne ne saurait être au-dessus des lois de la République. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans pour autant remercier très fraternellement le peuple vaillant de Guinée pour cette marque de considération dont j'ai bénéficié durant toutes ces années d'éloignement. Vos prières, vos messages, vos appels m'ont permis de tenir bon et de mieux comprendre qu'aucun sacrifice n'est de trop pour servir sa nation. Je remercie également le pays des hommes intègres qui, à travers cette longue année, qui m'ont permis de vous rejoindre et de vous retrouver en bonne santé. À toutes les forces vives de la nation, j'en appelle à la paix, à la cohésion, à la réconciliation nationale et à l'accompagnement du CNRD et de son président, le chef suprême des armées, président de la République, président de la transition, main dans la main pour une transition reçue pour le bonheur du peuple de Guinée. Vive la République, je vous remercie. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Voilà, le capitaine Moussa Dadis Camara, l'instant, pas l'instant, plutôt la déclaration qu'il a faite cet après-midi à sa descente d'avion en provenance de Ouagadougou. Eh bien, Yara Guirassy, on l'a écouté. D'abord, premièrement, il a exprimé sa volonté de se mettre à la disposition de la justice. Il a encouragé les efforts, en tout cas, fournis par l'actuel chef de la junte, en tout cas, l'actuel détenteur du pouvoir en Guinée, dans la moralisation, surtout de la vie politique. Et plus loin, il a remercié tous ceux ou celles qui l'ont soutenu durant son exil à Ouagadougou. En fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Dans ce dossier, bien qu'il soit inculpé, il a quand même toujours clamé son innocence. Il a dit haut et fort qu'il est disponible à dire sa part de vérité. Et aujourd'hui, dans sa déclaration à l'aéroport, il a reconnu également les efforts fournis dans ce sens. Donc, il est prêt à se mettre à la disposition de la justice. On va voir ce que ça va donner. Peut-être, bien que dans les prochains jours, on va quand même... ils vont nous dévoiler la date de la tenue de ce procès, puisque vous le savez quand même que la Cour pénale internationale a demandé à la junte au pouvoir d'accélérer la tenue de ce procès, voilà, d'accélérer le processus. Et c'est ce que je ne comprends pas, c'est le fait que c'est maintenant que la Cour pénale internationale mette la pression. A changé. Il y avait là un homme qu'on appelait Alpha Condé qui avait mis le pied sur le fil. Il n'y a pas eu de procès. Et là, quelques
3 mois, peut-être 3 mois, il y a quand même des signaux sur le Khalil, terrain. C'est que attends, vous-même, Allez-y. vous contredisez. Allez-y, C'est moi je vrai- me contredis pas. C'est vrai que le pays ne Oui. s'est jamais incompétent. Oui. Mais le processus a beaucoup Oui, ça a traîné. traîné, on est Ça a d'accord. beaucoup traîné. Mais là, Et depuis l'arrivée du CNRD, quand même, à oui. mon avis, Ça évolue. à mon avis, Oui. la Cour pénale pouvait quand même Faire quoi? s'autosaisir Attendez, du dossier. faire quoi? S'autosaisir du dossier. Mais il y a un processus pour ça, hein, Mais Diarra bien sûr, mais Oui. il faut suivre le processus. Ça Voilà, mais prendra quand plus de même, temps. Il y a un processus. oui, pour même si ça qui prend prendra du temps. même si ça prendra du temps, je pense que si la Cour pénale internationale avait pris cette décision à temps, Bien. je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà Bien. en avance sur ce dossier quand Dans même. un instant, on va décortiquer le contenu de cette déclaration de Dadis, mais avant, on va partir en Zéré coréen pour retrouver Alexis Collier, notre correspondant dans la région. Bonsoir Alexis. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Ibrahima Sorilen Kontsouma. Alors, Alexis, dites-nous en termes de préparatifs, qu'est-ce qui se passe du côté de Zéro Corée pour accueillir le fils De Koulé. de Koulé. Le fils de Koulé qui est d'ailleurs attendu les jours prochains. Tout va bien dans la ferveur parce que je le disais très tôt la matinée, le domicile du capitaine Gadis est en train d'être nettoyé. Je pense que déjà tout est prêt. Il y a la ferveur en Zéro-Corée et aussi depuis cet après-midi, depuis Lola, où des partisans étaient aussi sortis pour manifester leur joie par rapport au retour d'exil du capitaine Gadis Camara. Aussi, dans certains quartiers de Zéro-Corée où des citoyens aussi ont manifesté donc, leur joie dans leur domicile respectif. Du côté de Koulé également, on apprenait qu'il y avait une certaine mobilisation, même si pour l'instant, Zéro-Corée, les gens ne sont pas totalement sortis, mais il faut dire quand même, il y a de l'engouement, les gens se préparent, les t-shirts sont en train d'être achetés, et aussi le tissu traditionnel qu'on appelle le forêt est en train donc d'être acheté partout dans le marché. Les gens se préparent conséquemment pour donc assister au retour du capitaine Gadis. Mais qu'en est-il? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se préparer. Depuis plusieurs jours, c'est la même ambiance, le même engouement qui prévaut du côté de Zéro-Corée. Mais du côté sécuritaire, est-ce que les autorités de la région de Zéro-Corée sont en train de prendre des dispositions dans ce sens-là? Pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle. Le commandant de la 4e région militaire n'a pas encore communiqué, ni celui de la gendarmerie et de la police. On attend de voir quel est le dispositif sécuritaire qui sera mis en place dès l'arrivée du capitaine Gadis Camara. On attend de comprendre tout ça, quels sont les dispositifs qui sont en train de prendre dans ce sens. Mais la question reste posée parce que on sait qu'il y aura une scène de liesse qui viendra accompagner ou accueillir le capitaine Gadis Camara. C'est la question qui reste posée, l'aspect sécuritaire. On sait qu'il y aura du monde. Il y aura du monde parce qu'aujourd'hui, on peut dire que presque les communautés se sont mobilisées pour réserver un accueil au capitaine Gadis Camara. On attend de voir l'aspect sécuritaire, comment tout ça va se passer. On attend la communication officielle peut-être des autorités locales. Diarra Guirassy. C'est vrai que les autorités n'ont pas encore communiqué sur le dispositif à mettre en place par rapport à cette grosse mobilisation, mais est-ce qu'on n'est pas en train de quand même attendre qu'il y ait quelque chose de ce côté, parce que quand il y a mobilisation, il n'y a pas de disposition. Surtout qu'il est très habillé dans cette partie de la Guinée. Hein. Quels sont les risques aujourd'hui? Quels sont les risques vraiment? Bon, pour le moment, on ne parlera pas de risque, même si les autorités n'ont pas pour l'instant fait apporter une communication officielle. Mais ce qui pourrait peut-être planer comme risque, ça pourrait être peut-être l'aspect communautaire. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la commission d'organisation est claire là-dessus. C'est une mobilisation qui appartient à toutes les communautés, qui appartient à toutes les ethnies. Pas question de communautariser. De communautariser l'accueil du capitaine Gadis ou de régionaliser cet aspect. Donc, on pense qu'aujourd'hui, les gens iront ensemble et surtout que le capitaine Gadis, on pense que son retour en Zéro-Corée pourrait être un facteur de réconciliation
et de fait dans la région. Voilà, Alexis Collier, le correspondant régional de FIM FM Guinée en Zérékoré. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, le capitaine Moussa Ladis Camara attendu donc dans les prochaines heures à Zérékoré, précisément dans son coulé natal. Ibrahima Sorilin Kontsuma, c'est vrai, voilà, fallait pas s'attendre à ça quand même. Il n'a pas bronché un mot sur son avenir politique, rien du tout. Il n'a parlé que du 28 septembre. Il a remercié ses soutiens, les nouvelles autorités. Mais est-ce que, quelque part, dans les coulisses, il n'y a pas aujourd'hui des partisans de Dadis qui caressent le rêve de le voir demain se porter candidat à une présidentielle? Bon, c'est une hypothèse à ne pas écarter, mais aujourd'hui, Dadis est face à une situation très particulière. Avant de penser à sa situation politique, il faut penser d'abord à se soustraire des griffes de la justice. Et nous sommes dans une affaire classée dans le cadre de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas une petite affaire. Ce procès prendra combien de temps, vous savez? Et aujourd'hui, même si le monsieur est serein, c'est vrai que on peut l'accuser. Et d'ailleurs, sa responsabilité morale est engagée. Parce qu'au moment des faits, il était le chef de l'État. Quoi qu'il en soit, forcément, il a une responsabilité. Et à l'issue du procès, quand le monsieur sera acquitté, c'est un Guinéen, surtout il n'est plus militaire, il retourne à la vie civile. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises dans ce procès, s'il a lieu? Oui, mais un procès, il y a toujours des surprises. Mais puisque le monsieur surtout des surprises sur le rôle joué par les uns et les autres on ne peut dans pas, ces massacres-là. C'est extrêmement important. On ne peut pas prédire l'avenir. Oui, on ne peut pas prédire. C'est pas facile que même un coupable dise que je suis coupable. La justice, c'est les preuves. Oui, aujourd'hui, il faut aller. Il y aura des accusateurs, des accusés. Il y a des gens qui vont se défendre, il y a des preuves à apporter, puisque la justice marche sur la preuve. À la fin du procès, il y aura un verdict. Nous savons que beaucoup gardent aujourd'hui, en tout cas, un calme olympien, une sérénité qui ne dit pas son nom. Mais ce procès peut révéler, c'est vrai, des surprises. Ah oui. Il y a des personnes aujourd'hui qu'on n'a jamais citées. Mais attendez-vous que il y aura des noms dans ce procès qui vont étonner. Alors, puisque la plupart des gens sur lesquels beaucoup misent comme des présumés coupables vous disent clairement on n'a pas été. Toumba est un exemple. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'il est venu sauver la vie. Mais tous ces leaders politiques disent que Toumba est venu en sauveur. Oui, en sauveur, oui. Alors qui a tiré? Et Jean-Marie Doré l'a appuyé dans ce sens. Non, tout le monde. Il dit tous les leaders. On dit que c'est Toumba qui les a amenés jusqu'au niveau d'une clinique de la place pour pouvoir bénéficier des soins. Mais qui est derrière ce massacre? Il y aura une surprise. Surtout que dans ce pays, des complots sont récurrents. Non, tels que les empoisonnements. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays. Il y a eu cette histoire de l'eau empoisonnée. La dame, vous avez vu la dame, la directrice chez nos confrères de mais sauf que c'est maintenant qu'elle parle là quand même. Je suis désolé, tout ce temps n'a rien dit. Oui, mais ça mais à un moment donné, si on est incapable de s'assumer, voilà, je suis désolé. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Oui, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle était là quand même. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été persécutée. Elle a été persécutée. Khalil, s'exprimer, il y a des témoignages de ce pays-là. Il y a des témoignages qu'il faut faire à temps. Mieux vaut tard que jamais. Ça veut dire, si je vous comprends bien, moi je prie. Jean-Marie Doré était quand même Premier ministre. D'accord? Après, bien entendu, ce massacre du 28 septembre, la précision, elle est fondamentale. Mais quand il y a eu cette affaire d'empoisonnement, il était Premier ministre. Il avait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il n'a pas fait de témoignage. Même un livre, il ne nous a pas écrit là-dessus. C'est extrêmement important à un moment donné. Ça ne nous engage pas. C'est bien de parler. C'est bien de parler. Ça permet de situer les responsabilités. La parole libère. Et prévenir. Et on parle aussi. Alors, les intellectuels guinéens doivent beaucoup de choses à ce pays. Oui. Parce que parfois, on a l'impression que c'est seulement les chefs qui constituent le problème, mais en réalité, les intellectuels guinéens ont doivent beaucoup à ce pays-là. Ah oui, comment ça? Expliquez-vous. Beaucoup. On parle de cette histoire de silence de certains. Voilà. En fait, parfois, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi les gens attendent toujours à la dernière minute? Vous pensez que c'est facile? Au moins, voilà un qui est d'accord avec moi. On a vu un certain Mohamed Mais Camara, quand on est menacé, qu'est-ce qu'on fait? On a vu un certain Mohamed Camara ici, le juriste, pour qui je tire chapeau. À un moment donné,
on a vu, ça n'allait pas. Il a dit à qui voulait C'est l'entendre. différent, c'est une affaire de crime là. Attendez, Donc, je suis Lincoln, désolé, si tu Ibrahima permets. Sory, Une affaire de crime Mais à un moment donné, dont un Lincoln, régime n'a pas pu résoudre Ce que je pendant sais, 11 ans. ce que je dis, C'est la et je pauvre répète, dame qui elle va était où, venir ce que je dire dis. l'eau n'a Alors, pas été empoisonnée alors, et que le sang alors, pour ça, l'assassine. c'est un autre 200 sujet. Guinéens ont été Ça, c'est un autre tués sujet. sans justice. Si vous le permettez, les gars, ça c'est notre sujet. On va nous acquitter de nos obligations commerciales. On revient dans un instant. Du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous, mesdames et messieurs, avec cette émission Talk Politique. Comme son nom l'indique, ici nous vous aidons à mieux cerner surtout les sujets qui alimentent l'actualité politique de la Guinée dans toute sa dimension et sa diversité. À bâton rompu, je le rappelle, et que c'est Alpha Oumar Taran Diallo que nous recevons cet après-midi. Avec le président de l'ADR, il sera essentiellement question du retard enregistré dans la mise en place du Conseil national de transition. On reviendra aussi sur les grands sujets qui font la une de l'actualité en ce moment. C'est notamment donc le retour d'exil des deux anciens dirigeants de la Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. On parlera aussi bien sûr avec lui de la difficulté pour la classe politique guinéenne de prendre position contre les manquements de la transition en cours dans notre pays. Et derrière, si tout va bien, vous aurez la possibilité de réagir bien entendu sur le retour du capitaine Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne en Guinée. Avant, on va relayer vos réactions. Vous êtes des milliers à réagir via notre page Facebook à cette émission, cette réaction de Mams Weshba qui nous dit ceci: le retour de Dadis est une bonne chose pour les victimes du 28 septembre 2009 au stade du même nom. Merci au colonel Mamadi Doumbouya, président de la junte de la transition, pour son patriotisme envers le peuple souverain de Guinée. Vive le CNRD. Une autre réaction, celle de Tribun Frist Léo, qui nous dit: bonjour Talk Politique. Le discours du capitaine Dadis, parlant bien sûr de sa possibilité, plutôt de sa disponibilité à se mettre à la disposition de la justice, est une preuve de grandeur de l'homme. Vive la justice guinéenne. Mathieu Guilavogui réagit également: le microsome politique, bien sûr, et le sarcasme régionaliste de dédain avéré à ne pas tenir. Le tristement célèbre massacre du 28 septembre relève d'un refus de notre identité, un refus de reconnaître nos torts, un refus de se regarder en face et se dire la vérité absolue pour une Guinée accomplie et libre. Agissons, avançons vers la concorde et l'unité à justice capable de nous faire grandir. Rendons alors justice aux victimes. Dadis Konaté et Alpha Condé doivent répondre pour se réconcilier avec leur conscience. Une autre réaction qui vient tout juste de nous parvenir également est celle de Bachérif qui nous dit ceci: bonsoir les talkers, les vraies valeurs de Film FM Guinée, c'est le fait d'éviter le journalisme d'à peu près, c'est-à-dire il faut éviter de mélanger les crimes commis et les dédommagements ou compensations pour bénéficier des soins de la part de certains leaders. En un mot, l'objectif de Moussa Dadis, c'est la restauration de la vérité afin qu'il soit libéré dans son âme par rapport à ces crimes du 28 septembre. Une dernière réaction sur laquelle on va donc s'arrêter, celle de Abdelhamid Diallo qui nous dit: bonsoir Ibrahim Khalil et à toute l'équipe de Talk Politique. Le retour de Dadis est différent de celui de Konaté. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le capitaine a été trahi. Voilà, ce message a été déjà relayé. Dans un instant, on va prendre la direction de Koya pour parler de la suspension ce mercredi de la grève qui frappe bien entendu l'usine de Grand Moulin de Guinée. Mais avant, on va retourner dans ce studio pour décortiquer un peu le discours quand même du capitaine Dadis Camara, Ibrahima Sory Lincoln Souma. On a senti un Dadis très calme, un Dadis très reconnaissant surtout pour tout ce qui a été fait pour lui, surtout par les autorités pour favoriser son retour en Guinée, même si c'est un retour qui n'est pas définitif. Et il en valait le coup. Vous savez, garder quelqu'un loin de sa terre, ses racines, c'est très difficile. L'exil est très difficile. Et surtout que c'est des messieurs qui ne voulaient jamais partir. Mais forcément, on les a obligés de partir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, on ne va pas dire mieux que ça. C'est un ouf de soulagement et pour lui
et pour son entourage, surtout pour lui, parce qu'il a une image à préserver. Dadis n'est pas aussi vieux, il peut mener une carrière, mais il a tout, c'est-à-dire consciencieusement, il est en train de traîner un bagage, certainement, qu'il ne veut pas supporter. C'est pourquoi il veut et quand même s'affranchir de ce lourd bagage. Et s'affranchir de ça, c'est seulement la justice qui peut le faire. C'est pourquoi il est encore volontaire et une fois de plus encore, merci aux nouvelles autorités, puisqu'on a comme l'impression que ce qui vient de se faire là, c'était pas de la montagne à déplacer. Pendant 11 ans, il ne pouvait pas rentrer. Mais en moins de 3 mois, tout est facile, il est venu et personne n'est quand même mort dans ça. Hein? Voilà, peut-être une minute pour chacun de vous. Yara Girassi, Vicky. C'est vrai, on sait que pour l'instant, la préoccupation de Dadi, c'est de faire face à la justice. Mais est-ce qu'il faut envisager un avenir politique pour l'homme? Est-ce que c'est possible qu'il influence la prochaine présidentielle en Guinée? Pourquoi pas? Bien sûr, parce que... Sérieusement? Mais sérieusement, Dadi a été acclamé ici. La seule phrase qui lui a quand même coûté cher, c'est le fait de dire qu'il n'est pas né avec la tenue et qu'il pourrait éventuellement loter pour pouvoir se présenter à la présidentielle prochaine. Et c'est ce qui lui a coûté, à mon avis. Mais je pense que tout ce qui s'est passé autour de lui, je pense qu'il a quand même pris conscience et que s'il se lançait dans la politique, ça pourrait vraiment marcher. Voilà, parce que l'homme a quand même une probité morale qui n'est pas à discuter en fait. Il est très sincère. Il est très sincère, selon Yara Girassi. Alors Vicky, sur la même question, même en étant peut-être en dehors de la politique, est-ce que c'est possible qu'il influence la prochaine présidentielle? Bien sûr. Et sans oublier Sekouba Konaté. Hein, bien sûr, en fait, c'est d'ailleurs, en une minute très rapidement, à entendre Sekouba Konaté et Dadis Camara, je suis en train de voir des hommes plutôt loyaux vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya. Ah oui. Parce que si vous... Reconnaissance plutôt. En fait, redevable, je dirais même. Même pas que la reconnaissance, parce que si, dans les appellations, nous qui appelons le colonel Mamadi Doumbouya, nous disons colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition. Mais si vous prenez le discours de Dadis et celui de Sekouba, l'expression chef suprême des armées est revenue... Laisse-moi revenir. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils soient des anciens militaires. On le dit tous les jours. Hein. Je suis d'accord. Dans le JT de la RTG. Je suis d'accord qu'ils soient des anciens militaires. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, dans les discours, colonel Mamadi Doumbouya travaille avec des gens. Colonel Mamadi Doumbouya travaille avec d'autres militaires. Je veux juste pousser les analyses. Lorsque vous analysez ces deux discours, lorsque vous écoutez bien ces deux discours, autant Dadis appelle à la paix, autant Sekouba appelle à la paix, mais à chaque fois qu'ils doivent s'adresser au colonel Mamadi Doumbouya, l'expression chef suprême des armées revient plusieurs fois. Non, mais ça change quoi? Écoutez ces deux hommes, ils sont plutôt apaisés. En fait, ça change plutôt. C'est ce que je ne comprends pas. Hein. Non, mais en fait, je veux pousser même les dans réflexions. Les discours ordinaires, je me pose des questions. J'ai l'impression, chef suprême des armées, Vicky. Ça revient plusieurs sur fois. terre. Khalil, ça je suis change sur terre. quoi, Khalil, je suis sur terre. On parle des hommes qui ont une certaine influence ou qui peuvent avoir une certaine influence sur les gens, sur les Guinéens, pour l'avenir de la Guinée. Allez. Vicky. Alors, à présent, on va prendre comme promis la direction de Koya pour parler de cette grève, de cette crise, si même on peut l'appeler comme ça, que traverse l'usine Les Moulins de Guinée. Dans un instant, on aura en direct dans cette émission le porte-parole, bien sûr, des travailleurs. Il va donc s'exprimer dans notre émission et je le précise qu'un accord a été trouvé pour suspendre momentanément donc la grève. Mais comment expliquer un peu, Ibrahima Lincoln Souma, voilà, ces paralysies, ces grèves, ces mouvements de protestation dans plusieurs entreprises, même pas minières, puisqu'on a vu ce qui s'est passé récemment du côté au niveau de la CDM Chine, mais on a l'impression que il y a beaucoup de mécontentement dans les usines, dans les entreprises, surtout de cette trempe-là, de la trempe des Grands Moulins de Guinée. Vous savez, pendant 11 ans pratiquement... Des moulins d'Afrique. Des moulins d'Afrique. Pendant 11 ans, merci beaucoup. Le monde du travail était pratiquement matraqué, disons ainsi. La plupart des chefs d'entreprise avaient des parrains au sommet de l'État. Ce qui fait que... Lincoln, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous... Khalil, moi on est avec une syndicaliste. Je ne suis pas d'accord avec cette argumentation. Allez-y. Je ne suis pas d'accord, c'est de la responsabilité des entreprises. On va le laisser aller au bout de ses idées. Voilà. D'accord, allez-y. La preuve,
le régime en place a lutté contre le syndicalisme. Encore il a été même Condé. interdit Oui. que dans certaines entreprises, qu'il y ait quand même des syndicats. Ça, vous savez très bien. Parce que la revendication était interdite. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces entreprises-là étaient liées à certains responsables au sommet de l'État. Ce qui fait que dès qu'un travailleur montre, c'est-à-dire la moindre manifestation, on le licencie. Aujourd'hui, l'ère de la liberté vraiment est en train de souffler. Tous ceux-là qui ont été quand même contraints de faire l'esclavagisme dans leur entreprise sont en train de s'affranchir. Les grèves de Bokeh, c'était pendant Alpha. CDM Chine, c'était pendant Alpha. Ça a commencé pendant Alpha. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Il y a eu plusieurs grèves. Qu'est-ce que ça a donné? Ramener à Alpha Condé. Non, mais je n'ai pas dit ce que je dis. Je n'ai pas dit Alpha. En fait, ce qu'on est en train... Non, mais Vicky, les 11 années, Lincoln. Vicky, c'est mon tour de parole. C'est 11 années. Vicky, c'est 11 dernières années. Vicky, c'est mon tour de parole. Allons-y. Les 5 premières années du président au pouvoir, on peut comprendre. Mais à partir de 2015, vous savez que la plupart des entreprises avaient des intérêts avec des responsables au sommet de l'État. Ce qui faisait que les travailleurs ne pouvaient pas se mouvoir. Les moulins d'Afrique dont on parle, Sonoko était l'un des plus proches d'Alpha. Beaucoup de chauffeurs, quand on était dans une radio de la place en Nostalgie précisément, des chauffeurs licenciés de ce côté venaient se plaindre. Même au niveau de la justice, les magistrats étaient achetés parce que vos plaintes ne sont pas reçues. Les gens sont esclavagisés. C'est fortes accusations que vous êtes en train de... Non, mais si, j'ai les preuves de ce que je dis. Les preuves mais bien sûr, ces travailleurs existent. Je suis journaliste. Oui. J'ai reçu quand même des travailleurs victimes de ces démarches qui n'ont jamais été entendues parce que partout ils partent, la justice, on le ferme la porte parce que le monsieur est très puissant. Ce qui fait aujourd'hui que les gens sont en train de profiter. Si vous remarquez ces derniers temps, dans les hôtels, partout dans toutes les unités industrielles, il y a des grèves. Parce que les gens se disent que c'est le moment pour nous de revendiquer. Avant, dès que tu revendiques, mais on te licencie et tu ne peux rien faire puisque c'est monsieur l'inspection du travail. La faute, est-ce que, n'est-ce pas, c'est aux responsables, aux fondateurs en quelque sorte, aux promoteurs de ces entreprises-là. Parce que quelque part aussi, on accuse beaucoup plus les cabinets d'intérim. Il ne faut pas occulter ça. C'est que je vous dis. Même dans les mines. En signant votre contrat, on vous le dit carrément. Même dans les mines aujourd'hui. Vous êtes sous écoutez, Khalil, oui. c'est un secret de polichinelle. On n'oblige pas les gens à signer un contrat. Khalil, vous êtes d'accord avec même moi? Dans les mines aujourd'hui. Oui. Les patrons de mines ont des rattachements au sommet de l'État. Ça, vous savez, ce qui fait que les grèves n'aboutissent pas. C'est lui qui parle, il est de Bokeh. Allez voir plus de 15 sociétés à Bokeh, ce qui se passe de ce côté. Un Chinois peut frapper un Guinéen. Attendez, non. Ok. Si le Guinéen le provoque, qu'est-ce que vous voulez? Non, moi, ce que je voulais dire, pour parler de ces entreprises-là aujourd'hui, pour parler de ces entreprises-là, je disais à Lincoln de ne pas tout ramener à Alpha Condé. Il y a quand même une inspection générale du travail qui n'est pas en train de jouer son rôle. Je n'ai pas dit Alpha Condé, le régime. Non, en fait, le régime, c'était sous Alpha Condé. Non. Bon, ok. L'inspection générale du travail est devenue intimité pour les travailleurs. Justement, moi, on a vu ici, s'il y a une entité, tout près, dans un hôtel de la place, où un travailleur casse un pot qui ne vaut pas de fleurs, qui ne vaut pas qu'est-ce que 10 millions. Fait rien. Rien. Justement, moi je parle. Mais rien. S'il y a une entité à pointer du doigt, c'est bien cette inspection générale du travail qui, on a l'impression, est devenue le syndicaliste des entreprises au lieu d'aider à réglementer le secteur du travail. En fait, c'est grave, Khalil. Vous partez aujourd'hui le problème, de toutes les façons, quand tu viens, n'est-ce pas, pour un job, on te soumet à un contrat. Je suis d'accord. Voilà, t'es libre. Lorsque vous avez, Khalil, lorsque vous avez un taux élevé de chômage dans un pays, lorsque vous avez le PIB d'un pays qui ne peut pas permettre aux uns et aux autres de mieux vivre, lorsqu'on vous propose le minimum et rien, vous préférez le minimum. Alors, si vous acceptez ce minimum, laisse-moi terminer. Alors, assumez les conséquences. Cependant, on fait signer des contrats, par exemple, de 8 heures de travail aux employés, mais après, on exige des heures sup à ces employés-là sans les payer. Qu'est-ce que l'inspection du travail fait à cet effet? Rien, absolument rien. Et lorsque les travailleurs se plaignent, c'est plutôt l'employeur qui est défendu par cette inspection du travail. Je suis sincèrement désolé. L'inspection générale du travail n'a qu'à jouer son rôle. Il y a assez de grèves. Il n'y a pas plus tard que cette semaine. Hier, précisément. Hier, c'était plutôt
encore une entreprise spécialisée dans la sécurité dont les employés étaient en train de gréver parce que tout simplement, on leur a demandé Vicky, de mettre en place... Il ne faut pas seulement taper sur l'inspection générale du travail. Attendez, mais si elle n'est pas saisie par ces travailleurs qui sont abandonnés, combien d'employés... Qu'est-ce que vous voulez, Vicky? Non, mais je suis désolé là. Combien d'employés ont saisi cette inspection du travail? Combien de travailleurs ont saisi l'inspection générale du travail? Combien de travailleurs? Combien ont été dessus de cette inspection? Il faut... Khalil, n'oublie pas que j'anime une émission. Demain, on va l'appeler. On va appeler l'inspecteur Alia. Il va s'expliquer. Appelons l'inspecteur Alia. Il va s'expliquer. On va l'appeler. Appelons-le. En attendant, Diarra Guirassy, oui, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Mais... Est-ce qu'il faut entièrement porter la responsabilité sur l'inspection générale du travail? La responsabilité est partagée. Je pense que ce que Lincoln a soulevé, cette confraternité, cette amitié entre les patrons des entreprises et certains barons du pays, ça, il ne faut pas l'hypothéquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un contrat. C'est facile d'accuser. C'est vrai que... Non. C'est que l'inconnu... Nous sommes dans un pays. Sont avérés. Les faits sont avérés, Khalil. C'est facile de dire Mamadou Ehami au président. Non, attendez, c'est facile de dire ça. Il y a assez de conflits d'intérêts dans les entreprises, entre les entreprises et l'État guinéen. Je suis désolé, Vicky. Ce que vous dites doit être soutenu par des preuves et des exemples. Je suis désolé. Il y a combien de grèves dans ce pays et qui n'ont pas abouti? Combien? La faute à qui? Combien? La faute à l'État. Puisque l'État ne joue pas son rôle. L'État, dans le travail, l'État est représenté par l'inspection générale du travail. On va donner la parole à la syndicaliste. Allez-y. Je réitère. Oui. Ce que Lincoln a soulevé, notamment l'amitié entre les patrons des entreprises de presse et les patrons des entreprises, les patrons des entreprises, parce que vous avez parlé de syndicalisme, les patrons des entreprises de presse et je réitère encore, je dis les patrons des entreprises et certains barons du régime Alpha Condé, ce n'est pas du tout à hypothéquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un contrat qui est bien ficelé, on n'est pas obligé de le signer. Si on le signe, on accepte les clauses. Mais combien de travailleurs travaillent pendant plusieurs années sans connaître... Vous savez que je ne vous suis pas. Non, écoute, quand vous parlez de proximité entre certains patrons... Je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça, mais... Mais Khalil, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre son raisonnement. Allez-y, d'accord, oui. Je ne parle plus de ça, Khalil, mais ça... Je le réitère. Mais c'est pour vous dire que si vous dites que ceux qui signent des contrats le signent sans être sous pression, c'est vrai, ils le signent pleinement. Voilà. Mais combien de travailleurs peuvent signer un contrat et qui peuvent travailler pendant plusieurs années sans voir le niveau de leur salaire rehaussé? Bien. Alors que... C'est un problème entier. C'est un problème, ça. Donc, s'ils se soulèvent pour demander une amélioration de leurs conditions de vie, il va falloir les comprendre parce que les réalités changent. Mais de là à les faire travailler, ça devient de l'exploitation puisque ce qu'ils reçoivent ne sont pas quand même en adéquation avec la situation actuelle du pays. Voilà. Merci, il y a bien une pression sur les employés. Cette pression, elle s'appelle la pression sociale. D'accord, on vous a compris. Merci beaucoup. Dans un instant, puisque vous ne vous en foutez pas, on va vous donner la parole pour vous donner bien entendu votre avis, vous permettre, vous donner la possibilité de vous exprimer sur ce sujet d'actualité. C'est le jour J. Moussa Dadis Camara est rentré d'exil ce mercredi en provenance de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'ex-chef de la jeune militaire, il faut le rappeler, de 2008, qui s'était emparé du pouvoir à la mort de Lansana Conté, va donc retrouver les siens. Que vous inspire ce retour de l'ancien chef de la junte en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara? Appelez-nous et réagissez au 81 85. Bonsoir. Bonsoir mon cher Khalil. Bienvenue. Bonsoir à Ibrahim Assorilen Consuma. Bonsoir à Moustapha Viki Diallo. Bienvenue. Vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez, monsieur? C'est Mohamed Djoul de Diallo, je vous appelle depuis au Grand Marché de Madina. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Merci. Mon cher Khalil, en tant que citoyen guinéen, je suis content du retour l'ex-commandant Moussa Dadis Camara. Parce que c'est un citoyen guinéen. Comme il a toujours réclamé la justice pour le victime du 28 septembre,
moi aussi, en tant que citoyen guinéen, je réclame justice. Comme il est là, comme Sekouba Konaté est là, l'ancien président Alpha Condé est là, comme vous venez de dire, tous les gens qui ont participé au stade de 28 septembre, seulement Amari Doré est parti, mais le reste, ils sont là. Bien. Nous demandons justice. Allez, merci beaucoup. Merci, surtout bon Monterrey. après-midi en compagnie des programmes de Film FM Guinée. Et notre auditeur au 81-85. Bonsoir. Allô, bonsoir. Malheureusement, on n'a pas de retour. Bonsoir, il est là, bonsoir enfin. Monsieur Khalil. Bonsoir Bienvenue. à tous et à toutes. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? C'est Sidibé Aboubakar qui vous appelle d'Anko 5. Bienvenue, Monsieur Sidibé, nous vous écoutons. Merci encore une fois. Je dis bonsoir à toute l'équipe de Tolker, sans oublier mon général, Monsieur Kaba. Merci. Bon, Monsieur Khalil, moi je pense que c'est une très bonne chose. Le retour de Monsieur Dadis Camara, c'est une très bonne chose, sincèrement parlant. Mais ce que moi, personnellement, j'ai déploré dans cette histoire du retour de M. Camara, c'est que c'est cette manifestation. Pendant que les nouvelles autorités, n'est-ce pas, ont interdit toute manifestation de soutien, je vois aujourd'hui, c'est-à-dire, et Dadis a bénéficié, n'est-ce pas, de la sortie, c'est-à-dire massive de la population. Je pense que ça, c'est de deux poids, deux mesures. Dadis pouvait rentrer. Tant qu'il y ait ces manifestations-là, il vous souviendra qu'au camp chose FNDZ, n'est-ce pas, s'est retourné. Il y a eu la même manifestation. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un communiqué qui a été passé à la télévision nationale pour dire qu'on va condamner. Donc on arrête ça. Si on ouvre ce boulevard-là, ils ne vont pas interdire que les gens de le faire. Ça, je vous dis ça. Merci beaucoup, M. Sidibé. Merci beaucoup. 81-85. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Très bien, bienvenue. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Je vous appelle depuis Madina, c'est Ba Ibrahim Sori, depuis Madina. Monsieur Ba, bienvenue. Nous vous écoutons. Merci à TMFM. Merci tout ça. Allô, monsieur Ba? Voilà, on l'a aussitôt perdu. Et notre auditeur au bout de fil. Bonsoir. Voilà, lui aussi, il est parti. Seulement quelques petites minutes nous séparent de la fin de cette émission. Appelez-nous et réagissez au retour de l'ex-chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, en Guinée. Qu'est-ce que ce sujet d'actualité vous inspire? Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Bienvenue. Vous nous appelez de comment on vous appelle? C'est Diallo Bella, depuis Colombo. Bienvenue, M. Diallo. Nous vous écoutons. Moi, j'ai dit par là, le retour de Dadis, ça, c'est une bonne chose. Oui. C'est le justice guinéen, il doit faire quelque chose par rapport au massacre du 28 septembre. C'est pour cela, moi, j'encourage la justice, le cas saisie locale. Depuis 2009, il n'est pas de courage pour juger local. Il doit maintenant penser local. Bien, allez. Il y a beaucoup de victimes. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci, surtout belle soirée. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique, la troisième représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré. À la régie, il y avait Ibrahim Silla. En principe, on devait avoir comme invité M. Alpha Omar Taran Diallo, président du parti ADR, mais pour des soucis techniques, ça n'a pas été possible. Ce n'est que partie remise. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, et surtout ne l'oubliez pas, la vie c'est aujourd'hui pas demain. Et sur les coups de 18h, vous aurez droit aux infos sur Film FM Guinée avec la rédaction politique. Prenez soin de vous.